L'objectif de Bioréco est de diminuer l'utilisation des pesticides tout en conservant le potentiel de rendement et la qualité du fruit. Il faut donc évaluer si les vergers atteignent les objectifs fixés à la conception en 2005 et mesurer leur performance. On peut évaluer de manière spécifique l'efficacité d'une stratégie de protection vis-à-vis d'un bioagresseur et plus globalement les impacts environnementaux de nos pratiques culturales ou la durabilité des vergers expérimentés. Aude Alaphilippe, agronome, travaille sur l'évaluation des vergers de pommiers. L'évaluation que nous réalisons sur notre expérimentation système a pour objectif d'identifier ce qui marche, ce qui ne marche pas, et également de comprendre pourquoi, avec l'objectif d'évaluer les performances globales. On peut également réaliser des évaluations plus spécifiques qui portent sur la stratégie de protection contre un seul ravageur, par exemple, comme le Carpocaps. Karine Morel travaille sur les différents ravageurs du pommier et notamment le Carpocaps. Donc, afin de limiter l'application des produits phytosanitaires contre le Carpocaps, on va utiliser le modèle Carpocaps qui nous permet de suivre l'évolution du papillon, son vol, mais surtout les éclosions. Donc, en fait, le modèle permet de nous donner une indication de la période la plus opportune pour traiter. Et parallèlement, on fait des contrôles sur le verger. Donc, chaque semaine, on contrôle 1000 fruits par parcelle. On s'est défini un seuil et si on dépasse ce seuil et qu'en même temps on est dans la fourchette du pic d'éclosion, on déclenche le traitement. À la fin de la saison, en fonction du résultat de fruits piqués par le Carpocaps, on sait si notre stratégie a été efficace ou non. Évaluer les impacts environnementaux est nécessaire pour caractériser les performances de nos différents vergers. L'analyse de cycle de vie est une méthode d'évaluation des impacts environnementaux globaux qui prend en compte toutes les étapes de production, de l'extraction des matières premières pour fabriquer les intrants jusqu'à leur mise en déchets. C'est une méthodologie qui permet d'évaluer les impacts du système de production sur différentes catégories, telles que par exemple la santé humaine, les contaminations des milieux naturels, les pollutions, le réchauffement climatique global. Donc la méthodologie d'analyse de cycle de vie nous permet d'identifier les actions, les opérations culturelles qui ont le plus d'impact et celles qui en ont le moins. Pour revenir à notre exemple Carpocaps, on peut aussi comparer la stratégie de protection contre le Carpocaps, donc quand elle est menée en protection entièrement chimique ou quand elle est menée en confusion sexuelle. Nous nous sommes également intéressés aux aspects économiques, humains, organisationnels et donc à la durabilité globale de nos vergers expérimentés. Donc couvrir non seulement le volet environnemental que l'on vient d'évoquer, mais on peut couvrir aussi les deux autres piliers de la durabilité que sont le pilier économique et le pilier social. L'outil Dexifruit que nous avons créé permet d'identifier les points forts et les points faibles du système de production. Toutes ces méthodes d'évaluation sont mises en œuvre afin d'évaluer les impacts environnementaux et les performances du verger avec l'objectif d'améliorer globalement les stratégies de production pour rendre nos vergers plus durables. L'évaluation est donc une étape indispensable pour concevoir puis améliorer pas à pas les vergers étudiés afin de limiter nos impacts et de proposer des systèmes de culture de fruits plus durables.